c'est vraiment le commentaire de la parole de Dieu, au sens où cette parole qui vient d'être proclamée, donc nous avons 3 lectures le dimanche, eh bien le rôle de l'homélie, c'est de faire en sorte que les personnes qui viennent de l'écouter l'intègrent et puissent l'appliquer dans leur vie. Donc c'est pour ça que le pape insiste beaucoup sur la préparation du prédicateur, on pourrait dire la même chose que pour l'évangélisateur, il doit se convertir. Bien le prédicateur, le pape invite vraiment les prêtres, les évêques, et il l'applique sûrement pour lui-même, bien avant de prêcher, d'avoir médité la parole, de l'avoir ruminé, de l'avoir vraiment intériorisé, et à partir de cette méditation, de ne pas faire un exposé exégétique ou théologique ou culturel, mais vraiment quelque chose plus de l'ordre exhortatif. Alors après, il donne des conseils. Bon, chaque prêtre, bien sûr, les reçoit avec ce qu'il est. On n'est pas tous taillés de la même façon pour l'homélie, mais il dit qu'employer des images est très parlant. Le fait de ne pas avoir une multitude d'idées, mais de se concentrer sur 1 ou 2 points est aussi quelque chose qui est sur un. Mais je trouve que ce qui est important, c'est que à travers ce développement, le pape redonne finalement à la liturgie de la parole toute sa place. Cette parole, elle est proclamée, elle est écoutée, mais ensuite elle est commentée pour être assimilée. Et d'ailleurs, la logique de la célébration eucharistique, c'est qu'ensuite le peuple y répond par le credo et ensuite par la prière des fidèles. Donc c'est vraiment toute la parole qui est mise en œuvre et il invite les prêtres à être attentifs et les évêques à la façon dont ils assurent ce service qui est celui de l'homélie. Alors, on écoute une autre question. Anne-Lise, peut-être ? L'envoi à l'issue de l'Eucharistie n'est plus porteur de nos jours. Ne devrions-nous pas travailler là-dessus pour nous inviter les uns les autres à aller au-devant de notre prochain ? Bon, donc la question de l'envoi à la fin de la messe. Oui, alors voilà, on est dans ce qu'on a appelé tout à l'heure la catéchèse mystagogique, c'est-à-dire que on a cette 4e partie de la messe, la dernière, qui vraiment est la plus courte, aller dans la paix du Christ, souvent chantée par le diacre, et alors cette partie est très importante parce que effectivement de dire avant on disait ita missa est, allez la messe est dite, mais c'est voilà ce que nous avons entendu, ce que nous avons partagé, ce que nous avons reçu dans la communion, et bien maintenant il faut aller. Alors je me rappelle une expression du cardinal Marty qui disait quand il disait aller dans la paix du Christ, j'avais envie de dire aux gens aller dans le travail du Christ, c'est-à-dire l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne, et donc comme elle en est la source, eh bien effectivement, nous sommes envoyés après avoir célébré l'Eucharistie dans nos tâches, de toute la semaine. Alors, certains reviendront d'ailleurs dans la semaine à l'Eucharistie, mais peut-être qu'on pourrait effectivement déployer, parce que c'est vraiment un temps très bref, c'est quelques secondes. J'aime bien aussi associer cet envoi aux annonces qui sont faites. Les annonces, c'est pas simplement un temps d'information qu'on pourrait lire sur une feuille, mais c'est de dire voilà dans la semaine des rendez-vous, voilà des enjeux, voilà tel ou tel point d'attention qui font que la messe n'est pas une parenthèse qui se refermerait à la fin, mais qui est quelque chose qui va ensuite porter du fruit, et c'est effectivement porté sur cette 4e et dernière partie qui est celle de l'envoi, mais de fait on pourrait peut-être l'expliquer davantage de temps en temps, quoi. Alors les étudiants et jeunes professionnels ont des questions en plus, parce que pour l'instant il n'y a plus de questions d'internautes ou d'auditeurs de RCF. C'est vraiment le dernier moment pour poser s'il y a encore une question. On va écouter Anne et Anne-Lise pour des dernières questions. Alors j'avais une question concernant les personnes qui ont une vie spirituelle mais différente de la nôtre. Par exemple des personnes qui sont de confessions de religions différentes. Comment faire pour évangéliser ces personnes sans donner l'impression de vouloir les convertir ou sans les braquer? Voilà, dans l'expression que vous employez, là, il y a le mot de vouloir les convertir, donc il y aurait cette espèce de volontarisme qui ferait que on obtiendrait un résultat ou ça serait un échec. Alors, je crois que justement l'évangélisateur n'est pas dans cette posture de dire je vais y arriver, je vais réussir. Alors, il y aurait une espèce de stratégie, ça serait un peu malsain. Par contre, ce que nous dit le Concile Vatican II, c'est ce qu'on a appelé, après le dialogue interreligieux, c'est qu'il y a dans un premier contact, une espèce d'attention, d'intérêt, de respect, d'estime de ce que vit telle personne d'une autre religion. Et encore une fois, non pas pour avoir une espèce de petit processus qui va faire qu'on va retourner les choses à un moment donné par un argument déterminant, mais parce que on va regarder d'une façon bienveillante et finalement remplie d'espérance ce que vit cette personne. Ensuite, notre
notre foi, notre amitié avec le Christ, notre conviction aussi profonde théologique, c'est que le Christ est venu pour tous les hommes. Et donc on va avoir le désir d'annoncer ce Christ à cette personne qui est dans une confession totalement différente, et avec, je crois, cette grande liberté intérieure de dire le résultat ne nous appartient pas. Par contre, ce qui serait dommageable, ce serait de dire, au nom d'un respect, mais qui serait une mauvaise façon, je pense, de respecter les gens, eh bien je ne dirais rien. Mais voilà, il y a une tension entre cette espèce de respect total de la conscience de l'autre et du chemin qu'il fera. Et donc à ce moment-là, je n'ai pas de résultat ou d'efficacité à avoir en disant après sur un petit carnet, je noterai ceux qui se sont convertis et ceux qui ne se sont pas convertis. Et en même temps, si je n'ai pas cette audace, ce courage parfois, et en tout cas cette simplicité d'annoncer aussi ce en quoi je crois, eh bien voilà, je fais que la personne en face de moi peut-être aurait pu rencontrer le Christ, mais ne le pourra pas parce que j'aurais été peut-être muet ou maladroit. Donc voilà, une grande liberté et un grand respect et en même temps une audace. Paul nous dit, saint Paul, il faut parler à temps et contre temps. Alors ça ne veut pas dire à tort et à travers, mais peut-être on a des exemples de personnes qui voilà, je crois que d'ailleurs les conférences que nous allons avoir à Alençon là pendant le temps du carême vont aborder aussi cette question de personnes qui ont découvert le christianisme alors même qu'ils étaient dans d'autres confessions religieuses. Autre question peut-être, Anne ou Anne-Lise, je ne sais pas s'il y en a encore. J'en avais encore une, c'était en fait donc dans la partie où il parle de la dimension sociale de l'évangélisation et de la foi. En fait, il nous invite à vraiment sortir de nous-mêmes et en montrant que justement si on est vraiment habité par l'évangile, on ne peut pas, qu'on est conscient de la beauté du kérygme, puisqu'il insiste sur ce terme, on ne peut pas le garder pour nous et on est invité à le partager. Et en même temps, on a invité avec l'Église à avoir une option préférentielle pour les pauvres. Alors du coup, je trouve que dans cette exhortation, le pape nous secoue beaucoup et en fait, il nous invite à aller vraiment vers les autres, à sortir, à nous donner, à vivre dans la pauvreté. Et du coup, ça me semble. On a l'impression qu'il y a tellement de choses à faire et on a des moyens très limités. Et à la fin, on se dit mais ça va être fatigant finalement, l'évangile. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se perdre en quelque sorte dans ce genre d'action ou de dimension d'évangélisation quelque part et du coup de s'oublier nous-mêmes quoi quelque part. Alors c'est peut-être ça qu'il évoque dans les tentations des agents pastoraux quand il dit voilà, il faut vraiment se donner. De fait, il y a un don de soi dans l'évangélisation. Tout à l'heure, la question était posée sur le symbole du rouge pour les cardinaux. C'est le témoignage jusqu'au bout. Alors tout le monde n'est pas appelé à de la même façon. Donc il y a des personnes effectivement pour qui cette mission et cette évangélisation va être toute leur vie. Et c'est pour ça qu'il existe des missionnaires au sens vraiment le plus strict du terme, qui vont partir aux quatre coins du monde, qui vont tout quitter pour annoncer l'évangile. Donc ça, c'est un beau rappel, de même que certains sont complètement consacrés à la prière, que même d'autres sont consacrés au service des plus pauvres. Certains vont être vraiment consacrés exclusivement à cette évangélisation. Mais je crois que ce que le pape veut nous dire, c'est que ça n'est pas par délégation, c'est-à-dire que ça ne serait pas parce que eux le font que nous en serions dispensés. Après une mère de famille, un père de famille, un prêtre, une personne très engagée dans son travail, dans tel ou tel mouvement associatif, eh bien, le fera avec sa disponibilité. Mais le pape nous indique que ça peut être aussi à travers des choses qui sont des façons d'être, des façons de se comporter, des attitudes profondes, que l'évangélisation fait aussi son chemin. Et on sait bien que dans les milieux de travail, dans les milieux associatifs ou politiques, eh bien, des gens ne vont pas justement dire le kérygme au sens propre du terme, mais vont le vivre et vont finalement le faire passer par ce témoignage. D'ailleurs, le pape l'évoque à la fois par la parole, mais aussi par les gestes et par les attitudes. Donc après, je trouve qu'après avoir lu cette exhortation, chacun peut faire le point sur moi où j'en suis. Il ne faudrait pas que ce texte nous culpabilise parce que ce serait paralysant. Il nous remue, il nous secoue, mais je pense surtout qu'il est un grand stimulant. Mais après chacun, c'est comme le dit saint Paul, les charismes ne sont pas les mêmes, les appels ne sont pas les mêmes, et c'est dans la mesure où toute l'Église le vit qu'elle accomplit sa mission.
Merci Monseigneur Habert. Donc c'est terminé pour les questions pour ce soir. On pourra bien sûr approfondir tout cela lors d'une autre soirée. Prochain rendez-vous, eh bien, ce sera au mois de mars, mi-mars, mais ça débutera à 20h30 puisque nous serons en direct de la basilique Notre-Dame d'Alençon pour les conférences de carême. En effet, à partir du mercredi 12 mars, chaque mercredi soir, eh bien, il y a une conférence de carême avec un grand témoin. Ça commencera avec Laurent Gué, un ancien toxicomane, un témoignage très fort à ne pas manquer. Donc à 20h30 à la basilique Notre-Dame d'Alençon, à suivre bien sûr en direct vidéo. Et puis ce sera pas en direct sur RCF, mais ce sera à réécouter plus tard. Mais dans un mois, Monseigneur Habert sera en direct sur RCF. Merci à vous tous. On va terminer par un petit temps de prière. Et je vais demander à Anne et Anne-Lise et peut-être d'autres de lire cette prière écrite par le pape. C'est à la fin de l'exhortation apostolique du pape François et toujours sous le regard de Sainte Claire d'Assise, patronne des retransmissions en direct. Marie et Mère, Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie, dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre oui, dans l'urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, la faisant exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi, qui es resté ferme près de la croix, avec une foi inébranlable, et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit, afin que naisse l'Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter, pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. Et tous ensemble, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci à tous, merci Monseigneur Habert. Merci à tous. Oui. Bon retour et à bientôt.